le consentement à l'impôt allait de soi. Il est devenu un sujet central dans le débat fiscal aujourd'hui. Il y a ceux qui défendent une taxation des grandes fortunes parce que le creusement des inégalités discrédite le système fiscal. Il y a ceux qui préconisent une refonte de ce système fiscal, trop complexe et trop lourd, parce que les citoyens acceptent de moins en moins les prélèvements effectués dans une grande opacité. Rappelez-vous les Gilets jaunes en novembre 2018. Dans une vidéo virale, Jacqueline Moreau harangue le pouvoir. Qu'est-ce que vous faites du pognon ? Cette question fiscalo-métaphysique ouvre la crise sociale la plus violente de notre histoire contemporaine. Encore président, François Hollande avait dressé le bon diagnostic. Les contribuables considèrent qu'ils n'en ont pas pour leur argent. Ils comprennent intuitivement que la contrepartie palpable de leurs impôts n'est plus d'abord la fourniture de biens et services collectifs, mais plutôt un outil pour changer la société sans eux. En janvier 2019, lors du grand débat, une note de Bercy dresse un état des lieux sur la fiscalité et sur les dépenses publiques. Qu'apprend-on dans cette note ? Que sur 1 000 € de dépenses, les retraites, premier poste, pèsent 268 €. Ce constat sera vite oublié lorsque Matignon présentera son régime de retraite à points afin de contrôler le poids des pensions dans le PIB. Les Français se mettent alors en colère. Comment s'en sortir ? Renseigner le citoyen sur la destination de ses impôts, c'est bien. Informer le législateur ou l'élu des préférences budgétaires du contribuable, c'est encore mieux. C'est ce que propose par exemple Génération Libre. Le think tank libéral s'inspire du philosophe allemand Sloterdijk pour qui l'érosion du consentement à l'impôt tient, je cite, à l'humiliation chronique qu'on fait subir aux classes moyennes, financeurs de la cohésion sociale, mais priés de payer sans mot dire. La solution ? Une consultation budgétaire citoyenne, au cours de laquelle les contribuables affecteraient une partie de leur impôt sur le revenu à une des missions de l'État. Parce que, dit le think tank Génération Libre, l'impôt ne devrait pas être un chèque en blanc à destination du secteur public. En poussant à l'extrême le raisonnement, l'impôt passe d'une logique de confiscation à une logique de don. Utopique ? Oui, bien sûr. Ce fléchage est d'ailleurs aujourd'hui juridiquement impossible. Mais d'autres options sont envisageables. Lors des élections municipales, les promesses de budget participatif se sont ainsi multipliées. La collectivité alloue de l'argent pour réaliser les projets proposés et votés par le citoyen. Révolutionnaire ? Peut-être, mais moins que les révoltes fiscales devenues chroniques.